Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale. Dans une de mes vidéos, je vous en avais déjà parlé, je vous avais informé que je voulais faire une vidéo dessus. Et nous y sommes. Je vous avais expliqué que ce format va me permettre de parler de beaucoup de choses. Certes des jeux vidéo, des analogues aurores, mais j'ai aussi envie de parler de certaines choses un peu plus spéciales, comme par exemple un traumatisme. Depuis que je l'ai regardé, j'ai toujours eu envie d'en parler, mais j'ai jamais réussi. Donc dans cette vidéo, vous allez vivre un mauvais souvenir. Bien sûr, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort ou voilà. C'est juste pour partager un traumatisme que j'ai eu. Il n'y a pas de compétition pour savoir qui a eu le pire traumatisme ou quoi, c'est juste un petit partage comme ça. Et aussi, envie d'en parler parce que ça va peut-être me faire du bien et peut-être savoir si d'autres l'ont vécu. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de mon traumatisme. School Days. La 3DS XL. On est en 2012, la 3DS est sortie il y a un an à peu près. Et mes parents décident de m'acheter pour mon anniversaire la 3DS XL. Oui, désolé, je vais devoir raconter un peu ma vie. C'est pour mieux vous expliquer, pour mieux que vous compreniez dans quelle ambiance j'étais, quoi. Je reçois en 2012, donc à 10 ans, ma 3DS XL durant mon anniversaire. C'est ma toute première console portable. Et je passe des moments incroyables dessus. Que ce soit sur Donkey Kong Country Return, Super Mario 3D Land, Luigi's Mansion 2 et plein d'autres jeux aussi fun. C'est une dinguerie. Je passe aussi je ne sais combien de temps à faire des pas pour gagner des petites pièces et acheter des personnages pour... Il y avait une sorte de jeu où tu devais combattre des ennemis, tout ça, arriver au boss, sauver le roi et vous gagner un couvre-chef. Bon bref, c'était vraiment des bons souvenirs, pour ceux qui connaissent. Un an plus tard, une application sort de nulle part. Je me souviens, je crois qu'elle est sortie comme ça, genre. Je me suis connecté et elle était là. YouTube. YouTube apparaît dans mes applications de ma 3DS. YouTube, je l'utilisais très rarement. Il fallait allumer le PC du salon. Souvent, avec ma sœur, on jouait à des jeux flash et on regardait très peu de vidéos. Donc là, j'avais mon YouTube à moi tout seul. Je me suis amusé. Au début, pas très longtemps, mais j'ai découvert JDG, Squeezie, Le Grand JD, Super Connard, Amixem. Bon, je vais pas tous les citer, mais en gros, je regardais de plus en plus YouTube et je jouais moins aux jeux. Jusqu'au jour où le piège s'est présenté à moi. School Days. Juste petit point. Si vous connaissez pas et si vous voulez vraiment le découvrir par vous-même, allez le voir. Les avis sont très divergents. Enfin, il y en a ils adorent, il y en a ils aiment pas du tout, il y en a ils trouvent que c'est moyen. Moi j'aime bien, mais vous comprendrez à la fin pourquoi j'aime bien. Parce que en revenant sur le truc, je vais spoiler. Je vais tout spoiler. Toute l'histoire, je vais tout raconter. Donc si ça vous gêne pas d'être spoilé, si de toute façon vous serez jamais allé le voir et que vous avez pas envie de voir ça, eh bien restez. Mais si vraiment vous voulez pas être spoilé, eh bien regardez pas cette vidéo. Me voilà reparti pour regarder un nouvel animé de romance. Je suis content car la qualité est bien et il y a l'air d'avoir un joli triangle amoureux. Dites-vous que j'avais, donc comme j'ai dit, 11 ans, j'avais une vision des choses plus pure et innocente. Je vais vous raconter le premier épisode. Ensuite, je vais faire un condensé de tout ce qui est au milieu et je vais vous raconter le dernier épisode. Ça vous va ? Bien sûr, avec mes réactions. Épisode 1. Pour faire simple, on suit l'histoire de Makoto Ito, un lycéen lambda qui prend les transports en commun tous les matins pour aller en cours. Le premier épisode se passe à la rentrée du second trimestre, si je ne dis pas de conneries. Il est tombé amoureux d'une fille qui prend le même train que lui. Son nom, Katsura. Il est trop timide pour lui parler et il préfère la prendre en photo pour la mettre en fond d'écran de téléphone. Car apparemment, il y aurait une sorte de sortilège d'amour. Si tu mets la fille que t'aimes en fond d'écran, eh bien, elle va finir par t'aimer. Et il y croit un peu, donc il le fait. Mais bon, au final, c'est un peu chelou de faire ça, donc il hésite à la supprimer. C'est là que son amie Sekai apparaîtra. Elle a tout vu, donc elle sait que Makoto en pince pour Katsura. Par chance, Sekai est une très bonne amie, donc elle va garder ce secret pour elle, et en plus, Sekai est assise à côté de Katsura dans certains cours. Et au final, plus tard, après les cours de sport, elles deviendront amies. Le but de Sekai
c'est d'essayer de rapprocher le plus possible Katsura pour organiser un petit repas sur le toit du lycée. Bien sûr en compagnie de Makoto, pour qu'ils fassent connaissance. Ouais, en gros elle est en train de lui arranger un énorme coup. Et c'est super sympa de sa part. Le lendemain, Makoto revient en cours et Sekai lui apprend qu'ils vont manger tous les trois ensemble le midi sur le toit de l'école. Makoto est trop timide pour y aller, donc Sekai va devoir le forcer et Katsura a pris l'initiative de préparer à manger pour tout le monde. Sauf que apparemment, c'est pas très bon. Au fur et à mesure, ils se rapprochent beaucoup et Sekai, au bout d'un moment, les laisse pour qu'ils discutent que tous les deux. Ils vont bien s'entendre et quelque chose commencera à se créer entre les deux. C'est vraiment très mignon et romantique comme début d'épisode. Le soir, Makoto remercie Sekai au téléphone, mais il y croit pas. Il est sûr qu'il va se prendre un râteau, car elle est beaucoup trop belle et mignonne pour un mec aussi lambda que lui. Mais, allez, perdu pour perdu, il veut quand même lui avouer ses sentiments, car il sent que peut-être une infime chance est dans l'air. Le lendemain, Makoto lui annoncera tout, et elle acceptera de sortir avec lui. Elle avouera même à Sekai qu'elle aimait Makoto depuis très longtemps. C'est beau, au final ils ressentaient la même chose l'un pour l'autre depuis le début, et grâce à Sekai, ils ont pu partager leur amour. C'est magnifique, je pleure. Alors que Makoto attend Katsura au train, Sekai le rejoint. Ils discutent. Makoto ne comprend pas pourquoi elle fait tout ça pour lui. Il promet donc de la remercier correctement en faisant ce qu'elle veut, n'importe quoi. Sekai réfléchit, et il se passe ça. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais te demander en échange? Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Dans ce cas-là, Mais tu devrais y réfléchir à tête reposée. Ah, tiens, voilà ton train. Tu me diras ce que tu veux une autre fois, d'accord? Elle embrasse Makoto. Makoto est surpris, il est pris de court. Elle part dans son train, lui souhaite bonne chance et part. Dans le train, une scène montre Sekai qui commence à pleurer. Ouais, l'anime commence à montrer des parties sombres. Déjà là, j'aurais dû m'apercevoir de quelque chose. J'aurais dû comprendre que ça va être plus sombre que tout ce que j'avais vu auparavant. Mais j'ai tellement aimé ce début et cette ambiance que j'ai continué. Et je m'attachais vraiment au personnage de Makoto. J'avais littéralement remplacé Makoto par moi, mais je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il disait. En fait, je comprenais, mais qu'à moitié. Je vais pas vous faire tous les épisodes, mais il fallait au moins que je vous explique les bases. Là, je vais vous raconter les autres épisodes en vitesse x100. C'est parti. Par la suite, Makoto va vouloir aussi embrasser Katsura. Après avoir embrassé Sekai, il a envie de tester avec Katsura, mais elle va le gifler. Et là, ça va commencer à s'emballer. Bref, en gros, Makoto veut faire des bisous et plus. Il veut passer à l'étape supérieure avec Katsura, mais Katsura n'est pas prête. Donc Makoto va petit à petit se désintéresser d'elle. De plus, elle l'évite énormément et lui pose beaucoup de lapins. Donc, il va commencer à aller vers Sekai. Mais Sekai, elle veut pas. Elle veut juste arranger le coup entre les deux loustiques. Elle voulait juste se faire un kiff en lui faisant un bisou. Enfin, ça, c'est ce qu'elle dit. Et en plus, elle est amie avec Katsura, donc elle va pas lui faire ça. Elle va pas arranger le coup pour ensuite le détruire et se mettre avec Makoto. C'est dégueulasse de faire ça. Et c'est là que la complexité de leur triangle amoureux se crée. Makoto veut passer à l'étape supérieure, Sekai est prête, mais Sekai veut pas parce que elle veut arranger le coup entre Makoto et Katsura. Katsura aime Makoto, mais elle n'est pas prête. Mais bon, moi je comprenais pas le mal. C'est un animé de romance, c'est bon quoi, de toute façon ça va bien se finir. Donc tranquille, pas de quoi s'inquiéter. En plus l'animé est très drôle par moments, voire fun et ridicule, donc je m'attachais beaucoup au personnage. Revenons sur l'histoire. Par la suite, on comprend qu'en cours, Katsura se fait harceler et doit faire plein de travaux, car elle fait partie du comité de classe. De plus, Otome, qui fait aussi partie du comité, aime Makoto, donc elle fait exprès d'occuper Katsura pour briser le couple et les séparer le plus possible. Après plusieurs épisodes, Makoto ne veut plus entendre parler de Katsura. Il veut être avec Sekai. Il en a marre de se prendre des vents, il en a marre de pas pouvoir embrasser, il en a marre de pas pouvoir passer à l'étape supérieure. Il veut être avec Sekai, mais Sekai ne veut pas, même si on comprend qu'elle l'aime, car elle sait que c'est mal ce qu'ils font. Mais pendant la soirée, Makoto lui donnera rendez-vous, Sekai et lui s'embrasseront sous la pluie. C'est mal, elle en a marre de mettre ses sentiments de côté. Encore une fois, c'est un mélange entre romantique et glauque. Pendant la nuit, ils se feront des gros câlins. Enfin, ça c'est ce que je pensais à l'époque. Et c'est pas une blague, hein. Je pensais vraiment qu'ils se faisaient juste des câlins dans un lit, parce que bah voilà. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est que Makoto et Sekai préfèrent ne rien dire à Katsura. Donc, il est littéralement en train de la tromper.
Malheureusement, à la fin d'un épisode, Katsura va les surprendre en train de faire des câlins sur le toit du lycée. Même à l'époque, la scène m'a mis mal à l'aise. J'aurais dû arrêter là. Même là, j'ai senti que non, faut que j'arrête. Mais je me suis dit, je sais pas, il y avait comme une balance en mode ouais, mais c'est drôle, c'est romantique, il y a quand même des trucs sympas. En plus, je comprenais pas trop. Et de l'autre côté, oui, bon, il y a des scènes un peu glauques, mais allez, on continue quoi. Par la suite, Katsura s'amusera à tester Sekai et Makoto sans leur dire qu'elle sait tout. Elle va réussir à piéger Sekai alors qu'elle sortait de chez Makoto. Pourtant, elle venait juste de toquer et Makoto lui avait dit qu'il était tout seul. Maintenant, Sekai et Katsura sont ennemis et elle la giflera. À présent, Katsura va tout faire pour récupérer Makoto. Pas très compliqué quand Makoto est un véritable obsédé. Elle réussira même à faire promettre à Makoto d'être son cavalier durant le bal. Plus tard vient les 2 fameux épisodes du bal de l'école. Tout s'accélère et tout s'emballe. On apprend que l'ami de Sekai en pince aussi pour Makoto. Makoto apprend aussi que Otome l'aime et ils finiront par faire des câlins dans la fameuse salle faite exprès pour les couples. Ça commence à faire beaucoup. À la fin de l'épisode vient cette scène que je n'avais pas du tout compris à l'époque et qui est, mais maintenant que je la revois, qui est mais tellement horrible. Je vous jure, ça me fout le dégoût. En fait, c'est tellement impur que mon cerveau l'a censuré. En gros, pour faire simple, Otome va aller chauffer l'autre gars, le fameux pote de Makoto, qui lui en pince pour Katsura. Elle fait en sorte donc de le chauffer, de lui dire mais allez prends le devant, vas-y, va lui dire, etc. Il lui avoue ses sentiments et il l'avait. Vous avez compris, je n'ai pas le droit de dire ce mot mais vous avez compris. Il l'avait et j'avais pas du tout compris ça à l'époque. Quand Katsura sort de la classe, elle est à moitié nue et au loin, elle voit Makoto et Sekai en train de danser tous les deux au bal. Je vous jure que mon cerveau n'avait pas compris ça. Moi, ce que j'avais compris à l'époque, c'était qu'en gros, elle s'était échappée, que par honte, elle l'avait laissée dans la classe, elle s'était barrée en courant, et que sans faire exprès, elle avait déchiré son chemisier, ou je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'avais imaginé, mais en tout cas, j'avais pas du tout compris ça. Mais oui, donc, elle a été V par ce gros bâtard. Juste après ça, on voit l'ami de Sekai qui fait des câlins avec Makoto. Oui, la meilleure amie de Sekai. De retour au lycée, une scène horrible se produit. En fait, depuis le début du bal, il y avait une caméra cachée dans la zone des bisous. Vous savez, la zone secrète où les couples viennent pour, s'amuser. Là où Makoto et Otome ont fait des bisous. Eh bien, tout s'affiche devant tout le monde. Donc Sekai voit que Makoto l'a trompé. Ou alors qu'il a trompé Katsura, je sais plus. Ensuite vient l'épisode 11. À ce moment-là, Makoto y couche avec un peu tout le monde. C'est vraiment n'importe quoi. Makoto couche avec une autre amie qui est déjà en couple, encore une autre amie. Il fait même un plan à 3 parce que apparemment il a la cote à faire des câlins. Ça devient vraiment plus qu'abusé quoi. Makoto vit sa meilleure vie en faisant souffrir Sekai et Katsura. Jusqu'au jour où... Hein? Tu me fais marcher, c'est ça? Je te crois pas. Oh non, arrête, c'est vraiment pas drôle. Mais enfin, tu crois vraiment que je serais capable de plaisanter sur un sujet pareil? Pour ton information, sache que tu es le seul et unique garçon avec qui j'ai jamais couché. Il n'y en a jamais eu d'autre que toi, tu m'entends? Donc si je te comprends bien, c'est forcément le mien. Qui d'autre que toi pourrait être le père? Mais on est super jeunes et ne le prends pas mal, mais je me vois pas avec un bébé sur les bras. Hey, je sais bien, mais... Il doit forcément y avoir une autre solution. Et à ton avis, gros malin, pourquoi est-ce que je suis venue te voir? Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi te dire, moi. Et puis c'est ton enfant. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Quoi? Mais enfin, c'est toi le père! Sekai tombe enceinte. À ce moment-là, c'est la chute rapide pour Makoto. Toutes les filles l'évitent. Elles veulent pas tomber enceintes. Du jour au lendemain, plus personne ne veut de lui. De plus, il ne veut pas avoir d'enfant, donc il refuse d'être le père. Donc, tout le monde le voit comme une énorme merde qui n'assume pas ses responsabilités, et parce que c'est le cas, plus personne veut de lui. Il a tout perdu. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Il finira seul. Pourtant, c'est Noël. C'est là où les gens doivent se retrouver, s'aimer, mais lui, il sera tout seul. Il tombera dans une flaque d'eau en glissant sur du verglas. Il va s'asseoir à côté du sapin de Noël. Il regarde les photos sur son téléphone et regrette d'avoir été aussi stupide. Et c'est ainsi que finit School... Non, je déconne. S'il devait y avoir une bonne fin, ça se serait fini comme ça. Malheureusement, l'épisode n'est pas encore fini et il reste encore un épisode. Alors qu'il s'apitoie sur son sort, Katsura sort de nulle part et vient vers lui. Elle semble détruite, complètement vide. À la voir comme ça fait de la peine.
on peut pas s'empêcher d'imaginer toute la souffrance qu'elle a vécue. C'est horrible. Makoto s'approche d'elle et elle commence à déblatérer plein de phrases. Elle est presque devenue folle en fait, comme si elle était devenue obsédée par Makoto. Makoto s'excuse de lui avoir fait ça et ils se réconcilient, même si c'est très étrange. Et ensuite vient le dernier épisode. Je vais vous raconter ce dernier épisode comme moi je l'ai vécu. C'est parti pour l'épisode qui m'a traumatisé. L'épisode final. C'est la nuit, genre 23h. C'est le dernier épisode donc je suis un peu triste, ça me fait toujours ça. C'est le dernier, ça. Après cet épisode ça sera fini, l'aventure sera finie, cette histoire d'amour sera finie, même si elle est un peu bizarre et que j'arrive pas trop à la comprendre, mais j'y prends un peu de plaisir, donc je tiens à le regarder entièrement. Je m'assois dans mon lit et je lance l'épisode 12. L'épisode est différent. Il y a beaucoup de parlotte. Il se passe même pas grand chose. Donc, au bout d'un moment, je passe un peu. Oui, je sais, je devais le regarder entièrement, mais là, il y a beaucoup de parlotte, je comprends pas très bien, il y a des textes, ça me saoule. Donc je passe un petit peu, sachant que sur la 3DS, pour passer, il fallait faire avec son doigt, c'était pas trop précis. Donc des fois j'appuyais et ça me l'avançait un peu trop ou ça me le mettait pas exactement où je voulais. Donc à un moment je vois qu'ils se retrouvent tous les trois chez l'un d'entre eux. Je vois que Sekai gifle Katsura et Katsura annonce à Sekai que sa meilleure amie a couché avec Makoto, qu'au final c'est elle qui manipule les autres, qu'en fait Makoto ne l'aime pas, je sais plus quoi, car ils se sont remis ensemble. Makoto et Katsura s'embrassent devant elle, mais cette fois c'est pas du tout mignon. C'est dégueu. Donc je passe la scène avec mes petits doigts. Ensuite, il y a une scène avec Sekai et sa meilleure amie. Encore une fois, je comprends rien. Il y en a une qui a un masque. Ça ressemble à une pièce de théâtre. Je ne comprends rien du tout. Je passe. Oui, j'étais pas trop patient. Et je commence à être déçu par cet épisode final. J'ai l'impression que l'épisode n'est qu'un condensé de parlotte et de trucs aléatoires. J'arrive à une scène où Makoto est assis en face de Sekai dans un salon. C'est chiant, il se passe rien. Il parle pas. Ensuite vient une scène avec Sekai qui pleure dans son lit. Je comprends rien, qui reçoit un message. Je passe encore. Je vois Sekai et Katsura face à face en pleine nuit et elles parlent. Mais je comprends que dalle. Ensuite je passe et je vois une scène de fin avec Katsura qui fait un câlin avec Makoto. Ils sont sur un yacht qui part loin vers le soleil. Mais bordel, mais c'est quoi cet épisode? C'est n'importe quoi, il a foiré la fin le gars là. Bon, ça me saoule, donc je reprends avec Katsura et Makoto qui mangent sur le toit. Ok. Ensuite, Makoto va chez Sekai. Ils s'assoient tous les deux dans le salon. Sekai part dans la cuisine pour mettre de l'eau dans sa bouilloire. Makoto reçoit un message un peu après. Donc il part de la pièce pour aller voir le message discrètement. Donc il part et on voit Sekai qui le regarde avec un couteau. Non mais, elle va sûrement lui faire un gros coup de pression, le menacer, pour lui faire comprendre que c'est mal ce qu'il fait et qu'il doit se reconcentrer, qu'il doit couper tous les points avec Katsura et qu'il doit rester avec elle. On voit Katsura et sa petite sœur faire les courses, d'accord. On revient à Makoto qui lit le message qu'il a reçu. On entend en arrière-plan la théière qui siffle de plus en plus fort. C'est bizarre car c'est un texto de Sekai, alors qu'elle est juste à côté quoi. Elle est là. C'est marqué « Désolé pour tout ». Mais tout en bas il y a autre chose, donc il défile. Il défile encore. La théière siffle extrêmement fort jusqu'à... Adieu. Une musique se lance et elle restera gravée dans ma tête. À tout jamais. Sekai poignarde Makoto. Mais elle le fait pas gentiment. Elle le fait pas d'un coup. Elle le détruit. Elle le pulvérise. On voit des flashbacks des premiers épisodes. Makoto se met à ramper au sol. Il veut pas mourir. Il veut pas mourir comme ça. Il veut vivre. Il veut fuir, mais ne peut pas. Elle lui redonne un autre coup de couteau. Il se met à baver et à pleurer en même temps. Il hurle pour sa vie. D'autres images apparaissent des souvenirs qu'il a vécus. On voit des gros plans de ses yeux larmoyants, des gros plans du sang et du couteau. Il sait qu'il va mourir et il tente n'importe quoi. Et elle continue à le planter, et encore, et encore, et encore. Et il meurt en la suppliant d'arrêter. Makoto est mort. Le personnage principal de l'histoire est mort. Le personnage dans lequel je m'étais imaginé est mort. C'est comme si qu'elle m'avait tué en fait. À ce moment-là, j'ai ressenti un truc indescriptible. C'est comme si j'avais tué quelqu'un et comme si j'étais en train de mourir. Et je savais pas quoi faire pour ne pas mourir. Même si plus tard je vais comprendre que Makoto était une ordure, sur le coup, c'était pour moi le héros de l'histoire. Il devait avoir une bonne fin.
Et surtout, je m'étais imaginé à sa place. Donc j'avais l'impression d'être témoin d'un meurtre et de mourir. Ça m'a vraiment marqué. Je me souviens encore de cette boule au ventre et ma gorge qui se serre. J'avais du mal à déglutir. Et j'avais envie de pleurer, mais j'y arrivais pas. J'étais tétanisé en fait. C'était la première fois que je voyais ce genre de scène. Même quand les Simpsons ça mettait un moins quelque chose, je le respectais. Je coupais la télé, je me barrais parce que pour moi fallait respecter ça. Et là je venais de voir un truc qui était mais moins 18 quoi, alors que j'avais 11 ans. La scène m'avait dégoûté et choqué. En plus on a le droit à un plan du visage mort de Makoto qui me... Mais même encore quand je le revois ça me... Je sais pas comment on veut dire mais ça me dégoûte, c'est trop creepy en fait. C'est trop sale. Le personnage qu'on suivait depuis le début dans cette histoire romantique est mort comme ça, comme du steak, tué par une fille qu'il a aimée et que moi aussi j'aimais. Sekai comprend ce qu'elle vient de faire et fuit. Plus tard, Katsura arrive et voit Makoto mort sur le sol. Elle réagit même pas. Elle semble blasée. Pendant ce temps, Sekai part, s'enferme chez elle et pleure. Plus tard dans la nuit, son téléphone sonne. Elle a reçu un message de Makoto. Il dit qu'il l'attend sur le toit du lycée. Alors qu'il est mort. Elle vient de le tuer. Elle comprend qu'il y a un problème et sait que quelqu'un est au courant de son méfait. Elle décide donc d'y aller. Elle arrive sur le toit du lycée. Il fait nuit. Et elle voit un sac de sport sur le banc. Le même banc où ils mangeaient autrefois, tous ensemble. Katsura arrive derrière elle et la confronte. Elle est sûre que Sekai ment à propos de l'enfant. Elle est sûre qu'elle a tout inventé, que c'est juste une histoire pour garder Makoto à ses côtés. Rien que pour elle. Pour Katsura, même si c'était vrai, elle voit pas pourquoi Sekai aurait le droit de mettre l'enfant de Makoto au monde. Alors que c'est elle la petite amie de Makoto. C'est vrai quoi? C'est moi la petite amie officielle de Makoto. Toi, tu n'es plus rien. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la musique qui s'est lancée depuis la théière continue encore maintenant. Sekai explique ses sentiments et accuse Makoto d'être le coupable dans cette histoire. C'est lui qui s'est amusé à droite et à gauche. C'est lui qui a manipulé les autres. C'est lui qui était un véritable obsédé. Elle voulait juste sortir avec lui. Elle voulait juste être aimée. Katsura lui répond que si elle veut régler ses comptes avec lui, eh bien qu'elle se gêne pas. Car il est juste là, sur le banc. Sekai regarde dans le sac et ce qu'elle voit lui donne envie de vomir. Katsura l'a décapité et a mis la tête de Makoto dans le sac. Sekai en a un haut le cœur. Katsura sort son méga couteau de boucher, lui demande si elle peut vérifier qu'elle est enceinte. Elle tue Sekai et lui ouvre le ventre. Elle regarde dans son ventre et dit Je savais que tu mentais. Mais ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Personne ne saura ce que j'ai trouvé dans ton ventre. Ensuite, la scène finale montre Katsura avec la tête de Makoto dans les bras. Elle est sur un yacht et part en mer. Et à la fin, il y a une scène post-crédit où on voit que tout le monde s'en bat les couilles, qu'il manque Sekai, Makoto et Katsura. On voit un téléphone sur un banc avec une pétale de rose dessus, sûrement pour rappeler le fameux sortilège romantique que Makoto avait fait au tout début. Et c'est ainsi que finissent School Days. C'est fou car, encore aujourd'hui, je ressens ce sentiment, cette tristesse et ce dégoût. Cet animé était un véritable piège. C'était un attrape-nigo. Et le pire, c'est que j'ai essayé de combattre le trauma. J'ai essayé de passer à autre chose, mais c'était compliqué. Vraiment compliqué. Mon avis. Cet animé est pour moi bien. À l'époque, je voulais juste regarder un autre animé avec de la romance, car j'aimais beaucoup ça. Et quand j'ai découvert School Days, pour le début, j'ai quand même été pas mal déçu. Car à part le premier, le dernier et un autre épisode au milieu, qui sont bien, le reste est quand même affreusement long et ennuyant. Comme je vous disais, je passais beaucoup de scènes au dernier épisode, mais c'est ce que j'ai fait pour la plupart des épisodes, car il se passe vraiment pas grand chose. Même à l'époque, je trouvais quelques scènes ridicules. Aujourd'hui, avec un œil plus compréhensif, je trouve que ce qui sauve l'animé, c'est le début et la fin. Le début car c'est très romantique, et le bisou de Sekai qui rajoute une sorte de plot twist, un plot twist à la fin du premier épisode. Et le dernier car c'est ultra hardcore, c'est ultra... tu t'y attends pas. Pour moi, c'est pas possible que tu regardes ça sans connaître la fin. C'est impossible que tu puisses deviner qu'à la fin il se passe ça. Même encore aujourd'hui, comme je vous ai dit, le visage de Makoto mort me choque. Et aussi en re-regardant, mais je me suis rendu compte à quel point
L'amour dans School Days, c'est ridiculement abusé, c'est n'importe quoi. En fait, c'est extrêmement mal écrit. Tous les persos féminins aiment le héros de l'histoire sans aucune logique, comme la meilleure amie de Sekai. Non mais sans déconner, elle fait tout pour éloigner Katsura de Makoto, pour que sa meilleure amie, Sekai, se mette avec lui, mais au final, elle ken avec lui. C'est n'importe quoi, il n'y a aucune logique. Elle l'aime parce que lui, il aime Sekai. Et donc pour le remercier, elle lui fait l'amour. Enfin, c'est n'importe quoi, au bout d'un moment, ils sont cons, quoi. Pareil pour la fille aux cheveux violets qui a un mec. Carrément, elle trompe son mec pour Makoto, quoi. Et c'est pas fini. L'autre amie avec les deux grosses boucles, on comprend qu'elle est amoureuse du pote de Makoto, et bah elle aussi, elle y passe. C'est ahurissant, quoi. Tu te dis, mais le mec, il a écrit avec son cul. En fait, c'est tellement ridicule que ça en devient drôle. Il y a des fois où je me tapais des barres tellement c'était, mais c'est quoi ces conneries? Tous les personnages sont débiles, surtout Makoto. Mais lui, Makoto, en plus d'être débile, c'est un salaud. Moi, je vois vraiment cet anime comme une satire des harems. Une punition pour ceux qui aiment ça. Après, voilà. Vous avez mon avis, ce n'était que mon avis. Partagez votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Conclusion. Au moment où je postais la vidéo, ça sera bon, mais avant, je n'en avais jamais parlé à personne. J'ai gardé le secret au plus profond de moi, et je pense que c'est à cause de cet animé si j'ai toujours ressenti un truc bizarre envers l'amour, parce que oui, maintenant j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. À chaque fois que je pense à l'amour, à quelque chose de romantique, j'ai tout le temps ce souvenir de School Days qui revient. Et ça m'a bien pourri la vie. 4 ou 5 ans plus tard, j'ai voulu prendre ma vengeance. Donc je suis retourné voir l'animé, et cette fois, la VF était dispo. Et là, j'ai pu tout comprendre. J'ai même été choqué de ne pas avoir vu les problèmes quand j'étais petit. Et je l'ai même revu 2 fois plus tard, et 1 fois en ce moment. Et même si l'animé n'est pas beaucoup aimé, eh bien moi je l'aime bien. J'apprécie ces 3 personnages. Je trouve qu'au final, l'histoire est vraiment originale. Le revoir, c'est faire un bond dans le temps, de 11 ans en arrière. Et même si je connais la fin, c'est toujours un plaisir de regarder le début et de redécouvrir les personnages, comme si le trauma était devenu un bon souvenir avec le temps. Ça me ferait très plaisir de savoir si vous aussi, vous avez vécu un truc du genre. Perso, ce qui m'a aidé à l'époque étaient les vidéos humoristiques qui parlaient de School Days. Ça m'a permis de rigoler un peu de ce traumatisme. En fait, avec le recul, celui qui a créé cet animé devait vraiment détester les animés de romance. Bon, après de base, School Days est un jeu vidéo, donc c'est plus le créateur du jeu qui devait détester ça, car même le jeu est tout aussi cruel. Pourquoi pas y jouer un jour? Ça peut être très troublant. Oui, je sais que cet animé est très connu pour son plot twist trash, mais je voulais le raconter à ma manière et le faire découvrir à d'autres, sans qu'ils aient la surprise d'être pris au piège. Ces 3 personnages que j'ai appris à aimer et que j'ai suivis pendant 2 semaines finiront par me suivre, probablement toute ma vie. Je pourrai jamais les oublier. Ceci conclut ma vidéo. J'aime beaucoup ce format car il me permet de parler de beaucoup de choses. Ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Comme d'hab, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à proposer des jeux d'horreur ou des analogues horror en commentaire, ça m'aide beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez jamais, faites attention sur internet, on sait pas sur quoi on peut tomber.